Correction de l'exercice 19. Donc il s'agit de trouver un angle dans un pavé droit, c'est-à-dire encore un parallélépipède rectangle, c'est-à-dire une figure à 3 dimensions, sur laquelle on a des angles droits un peu partout, puisque chaque face est un rectangle. Alors, on peut commencer par nommer ce parallélépipède. Commençons par ici, par le point A. Alors, il y a une façon académique de le nommer, qui est évidemment de continuer les lettres de l'alphabet en tournant sur la base dans un sens, celui que vous voulez, par exemple A, B, C, D, voilà, et de continuer avec les lettres de l'alphabet par la face du haut, la face supérieure, en reprenant le même point que le point de départ, donc E, F, G et H. Ok. Donc finalement, il s'agit ici de déterminer l'angle HAC. Alors cet angle HAC, donc c'est la question principale, cet angle HAC, puisqu'on est quand même dans le chapitre sur les produits scalaires, il va apparaître dans un produit scalaire. Il va apparaître dans le produit scalaire du vecteur AH par le vecteur AC. Produit scalaire qui donne donc la longueur AH fois la longueur AC fois le cosinus de l'angle que l'on cherche, c'est-à-dire HAC. Donc il va y avoir deux choses principales à faire. C'est d'abord déterminer la valeur de ce produit scalaire par une autre méthode, déterminer les longueurs AH et AC, ce qui permettra de n'avoir comme inconnu que le cosinus de HAC, et avec la calculatrice on pourra du coup avoir l'angle HAC. Alors on peut commencer peut-être par les longueurs AH et AC. On se rend compte qu'on est à chaque fois dans des triangles, par exemple A, B, C est un triangle rectangle en B, c'est le coin d'un rectangle. Donc on peut appliquer le théorème de Pythagore, c'est-à-dire que on va avoir AH. Alors je vais commencer par AH, c'est pareil, on me donne un triangle rectangle ici. C'est un angle droit là en fait. Ici. Donc AH, c'est l'hypoténuse du triangle AHE, rectangle en E. Donc on va avoir AH qui va être égal à racine carrée de, alors AE, qui est la même chose que CG, donc 4 au carré, plus EH, qui est la même chose que BC au carré, plus 6 au carré. Ce qui fait racine carrée de 16 plus 36. Et 16 plus 36, ça nous fait 52. Donc racine carrée de 52. Voilà pour le premier. AC, on va avoir le même genre de calcul, c'est-à-dire qu'on va trouver racine carrée de, à l'aide de Pythagore, donc AC ici, de 8 au carré plus 6 au carré. C'est-à-dire racine carrée de 8 fois 8, 64, plus 36, ça fait exactement 100. Donc racine carrée de 100. On peut réduire 100, pardon. On peut réduire, puisque racine carrée de 100, ça fait 10. Voilà, racine carrée de 52, alors 52 c'est 2 fois 26, donc c'est 4 fois 13, donc ça fait 2 racines carrées de 13. On peut réduire un petit peu cette racine carrée. Voilà, donc on a déjà effectivement ce produit AH-AC, alors on peut faire le produit d'ailleurs, AH-AC, donc AH fois AC, ça va nous donner 20 racine carrée de 13. Voilà. Alors, il faut maintenant calculer le produit scalaire AH-AC. Et pour ça, on peut se ramener effectivement à l'aide de la relation de Chasles à des côtés, à des arêtes du parallélépipède. Ce qui va être plus simple parce qu'on a des angles droits entre les arêtes, puis c'est des rectangles, donc on a des égalités vectorielles. Donc, alors pour AH,
je vais passer par le point D, par exemple. Donc ça va me donner alors le produit vectoriel AH, produit scalaire, pardon, AH, AC. Ça va donner AD plus DH, scalaire. Alors pour AC, je peux passer par D aussi d'ailleurs, AD, DC. AD plus DC. Voilà. Donc quand je développe, ça va me donner AD carré, plus ADDC, AD scalaire DC, plus DH scalaire AD, plus DH scalaire DC. Voilà, alors AD carré, c'est la longueur AD au carré, donc AD au carré c'est la même que BC, c'est donc 6 au carré. Très bien. ADDC, alors AD et DC. Il y a un angle droit entre les deux, autrement dit ce sont deux vecteurs orthogonaux, donc le produit scalaire est nul. DHAD, DHAD, pareil, on a un angle droit en D ici, donc le produit scalaire est nul parce que les deux vecteurs sont orthogonaux. Et enfin, DHDC, donc DHDC, eh bien ça donne tout simplement 0 de nouveau, puisque le produit scalaire est nul. Donc on trouve que ce produit scalaire vaut 36. Ok, donc je peux reprendre mon égalité. J'ai donc le produit scalaire qui vaut 36 est égal à 20 racine carrée de 13 fois le cosinus de l'angle que l'on cherche, l'angle HAC. Voilà. Donc je vais avoir le cosinus de HAC qui est égal à 36 divisé par 20 racine carrée de 13. Voilà. Et donc je peux prendre ma calculatrice, alors je peux l'écrire aussi d'ailleurs directement, donc l'angle HAC, c'est égal alors à, on appelle ça arc cosinus, ou cosinus moins 1, ça dépend des calculatrices, de cette valeur, c'est-à-dire 36 sur 20 racine carrée de 13. Donc, la calculatrice va me permettre de calculer effectivement cette valeur approchée. Donc sur la calculatrice, je tape arc cosinus de cette valeur, c'est-à-dire 36, divisé par 20 fois racine carrée de 13. Et ça me donne environ 60 degrés. Hein, en arrondissant, alors 60,05, je crois qu'il fallait, ça s'agissait d'arrondir, pardon, au centième. Voilà pour cet exercice. Donc, le résultat attendu est celui-ci. C'est la fin de l'exercice.